Si la course de ce lundi était le reflet de ce qu'on devrait avoir le long de cette semaine, alors il faut serrer la ceinture parce que ça va détonner et frapper fort. Mais alors frapper très fort parce que ces rapports étaient très élevés et par bonheur, mes abonnés s'en sont donnés à cœur joie. Si vous êtes de la partie, du moins si vous êtes tenté de me suivre en termes d'abonnement, n'hésitez pas, prenez un abonnement, ce n'est que 30 000 francs CFA ou bien 515 dinars ou encore 49 euros. Vous êtes servi parce que là, je propose deux bases pour le tiercé et même le couplet. Je propose seulement deux bases et trois super outsiders qui passent comme, mais alors, c'est comme une lettre à la poste, hein. C'est super performant. Ne vous gênez pas, prenez un abonnement et vous serez satisfait comme il se doit, comme il se doit. Aujourd'hui, pour ce qui est de cette course de mardi, nous sommes à Auteuil et tout naturellement, on est en train d'entrer dans le meeting de galop. Donc, il faut se préparer à ce qu'on ait beaucoup de courses de galop et forcément beaucoup de beaux gains. Et qui dit beau gain voudrait peut-être croire que cette course va rapporter gros, mais non, ça ne va pas rapporter aussi gros qu'on le souhaiterait. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, tel qu'on voit ici, les rapports, on va y revenir, ne vous en faites pas. Les rapports ne sont pas si extra que ça au trio. C'est vraiment pas extra. C'est pas comme avec la course de lundi où c'était vraiment explosif. Donc, et parlant de la course de lundi, vous vous êtes sûrement rendu compte, si vous visitez régulièrement la chaîne, que les pronostics n'étaient pas disponibles. Et cela est dû simplement au fait que j'ai été très pris, j'ai eu beaucoup d'imprévus. Du coup, les pronostics étaient sur le site internet. Donc, pour ces cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, vous serez servi avec les mêmes informations comme il se doit. Dans l'ensemble, donc, cette course-ci est plutôt moyenne. Elle est plutôt moyenne parce qu'on a de faibles rapports au trio. En tout cas, on a deux très faibles rapports au trio et puis deux rapports euh, dont la moyenne s'élève à 148 euros. Et quand ça arrive ainsi, on ne va pas se plaindre, mais on va quand même redouter que les courses à faible rapport passent. Comme quoi, tout est possible dans cette course en particulier. On reviendra là-dessus dans le fichier. Mais dans l'ensemble, on va d'abord s'en tenir à la synthèse de la course qui propose de miser sur le 6, 9, 12, 3, 4, As 14, 8. 6, 9, 12, 3, 4, As 14, 8. Tocard 5, 13, 7, 11. Voilà. Maintenant que je lis ceci, souvenez-vous que le 5 est non partant. Pour le moment, le 5 est le seul cheval non partant de cette course-ci. Ce qui fait que dans la synthèse, normalement, je parle de la synthèse Tocard, on va l'exclure. On va l'exclure. Notre deuxième synthèse nous propose de miser sur le 9, 12, 6, As, 3, 4, 13, 8. Je reprends. 9, 12, 6, As, 3, 4, 13, 8. Côté tocard, c'est 14, 2, 7, 11. 14, 2, 7, 11 pour les tocards. Alors la synthèse, elle recommande de mettre prioritairement l'accent sur 7, 11 simplement parce que ces deux chevaux se retrouvent dans les deux synthèses et vous vous rendez compte comme annoncé, ici on n'a pas le 5 parce qu'il est tout naturellement non partant. On a 5, 7, 11 autant pour moi et puis on a 13, 14, 2 qui viennent compléter la liste. Donc voilà les 5 tocards qui normalement devraient vous permettre de décrocher de beaux rapports. Mais alors de très beaux rapports si ça passe. Et je dis si ça passe, ça me donne envie de venir dans ce fichier. On va se rendre compte que ces tocards peut-être ont des chances, peut-être, on ne sait pas trop, on verra. Ici, donc, j'ai pris Auteuil, puisque nous sommes sur l'hippodrome de Teuil, j'ai pris la distance de 3900 mètres uniquement dans les courses support quinté, et là pour des chevaux âgés de 5 ans. C'est vrai qu'ici, j'ai été quelque peu sur ma faim, parce qu'on se retrouve seulement avec une course en termes d'antécédents depuis 2000, fin 2019 en tout cas. Dans ces conditions spécifiques, on se retrouve avec seulement une course de handicap, c'est quoi? C'est HC? Comment j'oublie encore mes codes là? Voilà, de handicap de catégorie. Mais n'empêche qu'on se retrouve quand même sur la bonne distance, l'hippodrome, le bon âge pour les chevaux. Du coup, regardez la configuration. On a une belle tendance vers l'avant du pronostic. Et ça, c'est quelque peu prévisible parce que dans les courses de- d'obstacles en particulier, on n'est pas très loin des configurations des courses de trot où les trois premiers favoris ont tendance à bien se comporter. Maintenant, parmi les trois premiers favoris, si vous avez du mal à isoler une ou deux bonnes bases, ne vous gênez pas. Prenez juste un abonnement parce qu'ici, vous êtes couvert. Je propose deux bases. Parmi mes trois bases, j'exclus une et je propose deux qui sont vraiment très performantes. Et je crois même qu'à l'avenir, j'ai l'intention de mentionner la performance de mes super outsiders.
dans cette historique-ci. Là, c'est pour les courses de trot, que ce soit course de trot, course de galop, comme c'est le cas ici dans l'historique. Je crois que je vais insérer également les performances de mes super outsiders pour que vous voyez à quel point ils sont performants et pourquoi pas prendre un abonnement. Ici, de par ce qu'on a vu précédemment dans le fichier, on va retourner dans le fichier, ne vous en faites pas. De par ce qu'on a vu dans le fichier, vous vous rendez compte que c'est logique que j'ai fixé le 6, 9, 12 comme base couplée. Et quand je dis 6, 9, 12, ça me donne envie de parler un peu des bases, pas parler, de vous rappeler ou de vous dire quelles étaient les bases de ce lundi. En tout cas, celles que j'ai proposées sur le site internet puisque je n'ai pas enregistré de vidéo le lundi. Donc, on avait le 5, le 6 et le 3. Et logiquement, le 3 a terminé troisième. Et puis, les bases pour les abonnés, c'était 6-3, seulement le 6-3. C'est passé et puis les rapports étaient vraiment très bons. On ne s'en plaint pas. Demain, ou plutôt ce mardi, on a le 6, 9, 12. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? On va le découvrir ensemble. Pour le reste, tant qu'on revient sur ce fichier-ci, on se rend compte qu'à l'arrière du pronostic, on a de belles choses à extraire à l'arrière du pronostic et c'est à vous de faire le tri. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas? Vous faites le tri et puis vous allez sûrement tirer votre épingle du jeu. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Ici, donc, on se retrouve avec un rapport moyen global. Un rapport moyen global de 91,6 € pour cette course-ci en particulier. Et comme je l'ai annoncé un peu plus tôt dans cette vidéo, on a 34,9 €, deux courses de 34,9 € de rapport moyen, c'est faible, et deux autres de 148 de rapport moyen. Ça veut dire qu'on peut s'attendre plus ou moins à tout, mais des rapports extra élevés comme ça a été le cas ce lundi, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Côté couplé, les rapports moyens s'élèvent à 14,8 €. Couplet gagnant, ici, on en est à 51. Bon, maintenant, si on exclut le rapport le plus élevé de la liste, on est quand même à 30 €. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et comme les favoris se comportent bien, rien n'exclut de les fixer et puis d'aller à l'arrière chercher 3, 4, 5 ou même, disons oui, 3, 4, 5 associés à leur greffé. Et à ce moment, il y a des chances qu'on passe à la caisse. Voilà. Côté couplet, c'était cela. Côté jeu simple, que disent les rapports? Ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt bons. En tout cas, pour une course dont le tiercé ne rapporte que 91 € en moyenne, les couplets, pardon, les placés sont plutôt intéressants. Les placés sont intéressants. C'est dire à quel point même les favoris se comportent bien parce qu'en moyenne, on n'a qu'un seul rapport de moins de 2 € au simple placé, seulement un rapport. Donc là, si vous voulez jouer favori, allez-y, vous pouvez comme certains, ça dépendra de vous, vous pouvez comme certains mentionner mettre beaucoup d'argent sur la base que vous aurez isolée et puis on verra ce que ça va donner à l'arrivée puisque dans l'ensemble les rapports sont bons et les favoris ont tendance à bien se comporter. Quand on sort d'ici, on retourne dans notre fichier et on va parler des chevaux qui ne sont pas supposés terminer premier de la course et des tiercés interdits. Le cheval qui ne va pas terminer premier de la course, c'est 14 et 14. Ce 14, il est septième de notre synthèse. Et puis, avec le 8, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 14-8, c'est couplet gagnant interdit. Et dans cette configuration en particulier, bon, c'est vrai quand même qu'en fin de compte, c'est assez difficile à dire parce que dans l'ensemble, si les favoris ont tendance à rapporter assez gros au jeu simple placé, c'est dire à quel point il y a une forme d'équilibre. Il y a une forme d'équilibre dans la course. Ça veut dire que théoriquement, les turfistes auraient un peu de mal à se décider. Et là, quand c'est comme ça, on ne se plaint pas. On a notre fichier, on optimise et on voit ce que ça donne comme tendance. Ici, quels sont les tiercés interdits? Tiercés interdits, on a 9, 3, 4, 12, 14, 8, As 14, 8, As 3, 4, 6, 8, 9, 6, 9, 12. Je reprends. Tiercé interdit, 9, 3, 4, 12, 14, 8, As 14, 8, As 3, 4, 6, 8, 9,
6, 9, 12. Donc, voilà les tiercés qu'il ne faut absolument pas jouer. Synthèse des meilleures chances du jour, 6, 9, 12, 3. Seconde chance, 4, As, 14, 8. Et puis, couplet et base couplet, 6, 9, 12. Notre synthèse des meilleures chances. Pour cette course en particulier, j'ai préféré mettre l'accent sur les courses de haies seulement. Ça veut dire obstacle, ensuite course de haies et uniquement dans les courses support quinté. J'ai été indifférent pour ce fichier en particulier, si cette capture d'écran que voici. Pour ceci, j'ai été indifférent quant à l'hippodrome, parce que l'hippodrome est déjà brossé et pas bien brossé ici. On ne va pas non plus y retourner. Mais les tendances semblent se confirmer une fois de plus avec le bon comportement des premières chances. Parce que dans l'ensemble, on a régulièrement deux bases qui passent parmi les quatre. En tout cas, on a deux bases qui passent au quintet. Et du coup, peut-être c'est le lieu de s'en donner à cœur joie, quoi. Et voilà ce que ça donne. Peut-être que c'est bon d'agrandir cette image-ci pour que vous y voyez plus clair. Et à tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime et puis regardez les vidéos en mode paysage sur votre téléphone portable parce que d'après mes statistiques, beaucoup de visiteurs de la chaîne utilisent des téléphones portables. Donc ne vous privez pas, passez en mode paysage, ne regardez pas en mode portrait. Vous y verrez plus clair ainsi. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, merci une fois de plus de cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous voulez tirer votre épingle du jeu. Honnêtement, c'est probablement le meilleur investissement que vous ferez. En tout cas, vous verrez à quel point c'est différent. En tout cas, c'est performant quand je vais ajouter les super outsiders. Parce que je peux pas proposer tout l'historique. Parce que voici par exemple des exemples de pronostics que je propose aux abonnés. Et dites-vous bien que j'ai nettement optimisé ma machine et ça marche bien. Si vous ne voulez pas prendre un abonnement, il y a toujours la formation opti-couplé que vous pouvez découvrir. C'est une formation qui met l'accent sur les couplets et vous explique comment les gagner et gagner gros. Et vraiment gagner gros. En bonus, je vous offre ma stratégie du gain extrême. C'est une formation très simple pour ceux qui n'ont pas de gros budget, qui veulent jouer peu par mois, mais qui veulent frapper fort chaque fois. On joue seulement peut-être 5 ou 6 fois par mois et puis le tour est joué. Combien coûte l'abonnement? En France CFA, ça coûte 30 000 francs. En euros, on en est à 49 euros. Et en dinars marocains, c'est 515 dinars. Donc, si vous êtes tenté, allez, prenez le train en marche. Vous n'en serez que satisfait. Voilà, c'était tout. On se dit à très bientôt pour la course de mercredi. Et voilà, parlant de course, c'est vrai que samedi, oui, dimanche. Oui, je pense bien, c'était dimanche. Dimanche, j'ai annoncé que j'allais proposer 2 autres pronostics par jour. Mais après, je me suis ravisé. Je me suis ravisé pourquoi? Parce que je me souviens que quand je relançais la chaîne, il y a peut-être 2 semaines de cela, je vous faisais la promesse de proposer des stratégies, des conseils, des astuces. Et là, je crois que c'est peut-être mieux de le faire. Ça veut dire une promesse après une autre. D'abord, j'honore cette autre promesse-là pour mettre beaucoup de stratégies, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces en ligne. Et comme ça, vous pourrez utiliser cela pour n'importe quel autre pronostic ou pari de votre choix. Et dans la foulée, quand j'aurai bouclé cela, parce qu'il y en aura pour pratiquement 90 vidéos qui viendront progressivement. Donc, tout ne sera pas déballé du jour au lendemain, non. Ça viendra progressivement. Si tout se passe bien, normalement, d'ici disons samedi, je peux commencer le bal. Ça veut dire une course pronostic et une course conseil astuce. Le pronostic sera toujours disponible la veille de la course, tandis que la vidéo astuce et autres sera disponible plutôt le matin de chaque course. Je crois que de cette manière, tout le monde sera content. Ceux qui veulent les pronostics auront les pronostics et ceux qui veulent les conseils astuces pour élever leur niveau en termes de jeu seront également servis. Voilà, on a couvert l'essentiel. On se donne rendez-vous chez le caissier. Allez, ciao.